Aujourd'hui, on va lancer un tout nouveau projet, mais surtout, on va faire la meilleure usine à raid au monde. Bonjour les VOD, je crois que c'est épisode 16 au passage, fun fact. Aujourd'hui épisode 7 de la survie 1.21 hardcore. On n'est pas dans une malédiction d'épisode, genre là, l'hardcore 1.20, on était mort épisode 15. On est épisode 16, on n'est pas mort, j'espère qu'on va pas mourir aujourd'hui. Donc voilà, let's go en fait. Et par contre, on a donc fini tout ça. Au passage, c'est vrai que par rapport à la fois dernière, regardez, vous avez pas vu ça la VOD, mais j'ai viré ici, la pioche a été là avant, et la redstone était là, je les ai inversés les deux. Et regardez, on a tout rangé. N'était-ce pas incroyable? On a rangé tous les coffres. Bon voilà, on a juste déplacé tous les coffres qu'il y avait là, et on les a mis dans la salle ici. Donc voilà, ils sont tous rangés, c'est magnifique, et on a été même farmer la netherite parce que j'en avais marre. Et donc regardez, on peut enfin, les gens arrêtez pas de me le demander. Ouais, mais c'est toujours pas ça qui va être incroyable, c'est ça, regardez. Ting 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 ting. Et là on va en prendre combien? On va en prendre, allez, je vais en garder un peu autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'en ai une qui est morte, mais c'est pas grave. Et là, chlong, 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 chlong. Et là c'est parti. Boum! Ah, vous avez vu ça? Ça me l'a pas réparé, mais vu qu'elle a plus de Dura, le truc a s'est automatiquement mis plus élevé. Donc, bon, maintenant, un jour, faudra réussir à avoir les deux shulkers full. Mais vu qu'on a plein de TNT avec la machine qu'on a fait la fois dernière de sable, et le fait qu'on a une usine à gunpowder, bah, c'est vraiment super simple à farmer la netherite avec la TNT. Donc, stonks. Et ouais, non, mais vraiment stonks. Là, c'est très stonks. Bon. Au passage, on va attaquer un nouveau projet. Le nouveau projet, ça va être la baie. En fait, la baie, c'est que notre base, je rappelle, va être à peu près de cette taille là. Toute cette partie là sera le château. Là il y aura la ville principale. Là ça sera un petit peu les champs avec des moulins et tout. Donc il y aura toute une zone avec des champs. Là ça sera l'île toute seule de jungle. Et ici on aura notre baie, notre gigantesque baie. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors ça sera jamais terminé à cet épisode, d'accord? Je sais pas comment je vais me demander pour l'épisode de passage. Ça sera pas terminé aujourd'hui. En tout cas on va essayer d'avancer le plus possible. Et on va commencer par les farmer des je pense des temples à guardian pour les farmer des éponges, parce que ce qu'on va faire, la baie elle va être ici, mais on va virer cette île là, on va virer toute l'eau ici, donc on va faire un gros mur ici de sable là, et puis tout ça on va virer l'eau là, bam, on va y passer 30 ans, mais c'est important. Donc ce qu'on va faire, c'est farmer des temples à guardian, parce qu'il nous fait des éponges. Donc allons farmer des temples à guardian, je pense on va aller faire ça, c'est déjà pas mal. Alors petit temple à guardian, très important, toujours les temples à guardian, commencer ici, hop, comme ça on s'attaque à lui. Je vais mettre mon plastron, il fait mal hein. Meurs, cruauté! Oh, comment il meurt pas, c'est incroyable hein. Let's go, on l'a tué. Donc on a tué 1 sur 3. On va essayer de trouver les autres endroits. On a trouvé le deuxième. Meurs. Ouais, le deuxième. Récupère l'éponge. Et le troisième, il est juste à l'opposé. Le troisième! Et le dernier. C'est drôle parce que vraiment, tu passes devant un bloc, tu fais ça genre. Alors pas comme ça. Mais genre, hyper la grosse, trop drôle. Ouais, le troisième est tué. Donc là on peut faire ça maintenant. Bam. Et on peut aller chercher les salles des éponges. Alors pour trouver les salles des éponges, simple, t'arrives en haut, tu fais ça, tu mets sur les bordures ici, tu fais ça, et normalement tu vas arriver sur l'endroit... c'est bizarre cet endroit, j'ai jamais vu ça. Tu devrais arriver, alors j'arrive pas à y aller. Par contre j'ai fait le tour, je crois qu'il y a qu'une seule salle des éponges malheureusement. Donc rip. C'est vrai qu'ils ont mis un bruit aux éponges quand tu les casses différents. C'est très particulier, qui paraît bizarre. Par contre je crois que malheureusement il y avait qu'une seule salle des éponges. Donc on se casse. Ok, on a farmé donc les 5 stacks et même peut-être un peu plus des éponges. Et ça c'est pas mal, et donc ça c'est worse. On va avoir pas mal d'éponges maintenant au moins. Ok. Et donc là normalement, bonsoir. Comment c'est worse de ouf. Dites-vous qu'avant la 1.16, ça n'existait pas les houes. On pouvait pas casser, on devait tout casser à la main, un à un. Aïe. Voilà, c'est stonks. Donc voilà, on a quasiment... on a presque 6 stacks, j'ai même pas fait gaffe. J'en voulais que 5 stacks, j'en ai pratiquement 6. Trop bien. Bon. Ce qui fait que, en plus, on a eu le temps de farmer des petits trims, vu qu'on a tué des Elder Guardian en masse. On a tué 27. Ce qui fait qu'on a des nouveaux petits trims qui viennent se mettre à notre collection. Bam. Ça fait des nouveaux trims. Il faudra qu'on s'amuse à farmer tous les trims. Je crois qu'il y en a 18. Mais vu qu'ils en ont rajouté, il y en a un peu plus maintenant. Il y en a 20, je crois. Ou 19, 20, je sais plus. En tout cas, on a nos éponges. Et ça, c'est war. Ah oui, c'est vrai aussi, je l'ai pas dit, mais on a trouvé un trident plutôt. Ah oui, ce qu'on peut faire, c'est essayer de le unenchant, de le full désenchanter et d'aller lui mettre le meilleur enchant possible sur le trident. Ça peut être un truc fun à faire. Là, on a un trident de fou. Comment on l'appelle? La fourchette? On l'appelle comme ça? Ouais, c'est pas mal. On a un petit trident, puis il revient sur nous, Stonks. Boum, il revient sur nous. Impeccable! Le petit trident. Et ça, c'est beau, ça.
Bon, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce qui avait été fait la fois dernière en termes d'usine, j'ai pas FK, mais pour autant, là, laissant tourner 4 secondes, on a 1 million de subs, c'est incroyable. Et ça va être utile par contre pour notre projet, ça va être ultra utile pour bloquer l'eau et tout. Donc, c'est ce qu'on va s'apprêter à faire. Ouah, les élytras, faut que j'aille réparer ça tout de suite avant de tomber dans le void. Donc, let's go prendre le plus de sable possible. Bon, on a déjà 4 shulkers de sable, on va voir si c'est suffisant. Et on verra pas une élytras parce que là, ça fait peur, ça. Let's go. Bon, voilà qui est fait, voilà qui est tout réparé. On va donc aller dormir parce qu'il fait nuit je crois dehors d'abord. On a mis un petit lit ici parce qu'on s'est rendu compte quand c'était foiré qu'on allait dans l'under et que bien sûr le lit était broc, donc coup dur on a dû se retaper l'overspawn ever jusqu'à ici, not bad. Ce que l'on va faire maintenant, on va faire une giga grande line de là jusqu'à là-bas de sable. Peut-être on va commencer après à faire les parties, je sais pas où je la commence, en plein milieu de l'île ou pas. Ce qui serait war, ça serait de la faire là juste, tu vois là, en plein milieu là à peu près. Ici, on va faire une ligne de sable. Ça va prendre pas mal de temps et je sais pas si j'aurai assez. Donc let's go. Passer 3 mois à faire ça. C'est parti. De retour les amis, vous allez voir c'est un petit peu le bordel dans l'ordre des épisodes. J'ai un peu lu au passage de mon côté hier les commentaires sur cette salle des coffres là, sur ce que vous en avez pensé, sur ces petits reliefs, ces petits pixels là. Ben, vous avez été tous contents, merci encore une fois pour les retours. Encore une fois, chaque fois toutes les personnes qui prennent du temps à laisser un petit commentaire, un retour et tout. Déjà ça fait du référencement donc let's go, merci à vous. Merci tout, surtout merci à vous en tout cas pour le soutien, vous êtes nombreux à dire c'est stylé et tout, bravo. Merci. Bon vous le remarquez aujourd'hui, j'ai la voix encore plus explosée que hier. Je sais pas pourquoi, je n'ai rien fait à part dormir depuis hier. Je n'ai pas fait une soirée que je sache. Je ne sais pas, c'est comme ça. Pour ce qui est de la VOD, ça va être un désastre au niveau de l'ordre. Vous avez eu avant peut-être un début timelapse, peut-être un fin time, j'en sais rien de ce que l'ordre, ça va être un bordel. Avec la B, ça va être un bordel de l'ordre, comment seront agencés les épisodes. En tout cas, maintenant ce qu'on va faire, on va faire une petite usine et on va la faire rapidement. On va aller faire aujourd'hui une usine à raid. Et pourquoi une usine à raid? Vous allez me dire, mais tu sais que dans les dernières versions de l'1.21, ça ne marche plus. Bien justement, déjà ça sera peut-être la dernière fois qu'on fera une usine à raid. Donc RIP, profitons-en, j'ai envie de dire profitons-en d'en faire une tant que ça peut marcher encore. Et surtout on va en profiter, on va essayer de farmer peut-être 1, 2, 3, 4 shulkers de blocs d'émeraude. Et en plus on pourrait mettre une petite auto-crafter en sortie et tout. Comme ça j'en profite, semaine pro on passe en toute dernière snapshot et let's go on est stonks. Comme ça on fait ça et j'essaye de farmer le plus à l'usine arrête. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui tout simplement. Donc voilà, ça va être un petit peu le modèle d'aujourd'hui, petite usine à raid. On va en profiter, on va essayer de faire, je sais pas si on va faire le même modèle qu'on avait fait sur Prima S4, S5 plutôt, vu qu'il était vraiment pété, ou peut-être que j'en regarde pour en faire un autre un poil différent. Je vais, vous savez quoi, moment aller checker quel modèle on fait, peut-être pour la VOD vous aurez une coupure, on va aller farmer les matériaux, on trouve un endroit et on se re-TP là-bas. Donc let's go, perdons pas plus de temps, c'est parti. Bon les amis, il est l'heure, après 40 ans de farm, non en vrai c'était rapide, franchement c'était rapide, il n'y a pas besoin d'incroyablement beaucoup de matériaux. On va aller faire la ferme à un endroit bien précis, alors faut savoir que ça va être une ferme éphémère évidemment, elle va pas marcher dès qu'on passera la prochaine snap, mais on avait fait ici en fait l'endroit à l'époque où nos premiers raids on les avait start ici, à côté de ce village qu'on avait encadré de barrières et tout. Et bien là il y a le outpost, très important pour aller chercher les effets de bas domaine, et nous on va faire notre usine je pense ici là, c'est un très bon endroit. Donc on va aller faire un portail du Nether précisément ici, donc let's go. Donc eh bien on est parfaitement là où je voulais être, parfait, on n'avait plus qu'à faire notre petite plateforme pour aller tout en haut, je crois que j'ai pas pris assez de verre par contre, mais faut pas la faire trop haute l'usine donc ça devrait être ok. On va se mettre ici là, ben voilà parfait, notre plateforme, on va faire notre usine ici, on va mettre nos petites shulkers là pour le build, boum, impeccable, on va dropper évidemment tout ce qui sert à rien. Et donc let's go construire l'usine. Je sais quoi, je construis l'usine pour la VOD et puis je vous explique après comment ça marche. On va pas la construire ensemble comme la dernière fois parce qu'elle est pas très longue à faire mais elle est précise et on revient quand faudra mettre les villages. Ouais, j'explique tout de toute façon. J'explique tout. Petit timelapse, c'est parti.
Après 59 timelapse, alors vous sur la VOD ça va, ça s'est fait en une fois. Moi c'était l'horreur. Parce qu'en gros on l'a construit une fois, on l'a construit là, on l'a testé 50 fois, elle marchait pas. J'ai fait ah c'est pas possible, elle est cassée, ça ne va pas du tout. Non, c'est parce que je l'ai pas mis sur le bon bloc. En fait il faut savoir que il faut impérativement que ce bloc là ici là, ça soit, regardez la souris elle est au centre ici. Faut que là les coordonnées de chunk qui sont ici là, ça c'est les coordonnées de chunk de bloc du chunk. Que évidemment chaque chunk a 16 par 16 blocs et chaque bloc est coordonné de 1 à 16, de 0 à 15 plutôt. Et en gros il faut impérativement commencer l'usine en 9-10. Si on n'est pas en 9-10, l'usine marche pas. Et j'avais oublié de faire ça. Donc on a construit une première fois l'usine, on s'est fail. Puis on l'a construit une deuxième fois. Et puis là j'espère qu'elle va marcher. Sinon j'aurai le seum. J'aurai un seum extrême. Donc hop, parfait. Au passage, je l'ai pas montré, mais côté Nether, il y a simplement un gros cube de lave pour bouffer les mobs. Donc on va tester. Super simple. Il faut impérativement une sharpness, 5 looting, 3 sweeping edge, 3 unbreaking, 3 mending. Et ça peut marcher. Après il faut juste choper un effet avec un mec avec une bannière à juste un niveau 1. Dès qu'on en aura un, ça sera pas mal. Et ça devrait marcher. Faudrait peut-être en trouver un. Mais après en solo, c'est tellement pété. Les spawns sont complètement abusés en solo. La quantité. Si je me mets à peu près à cette hauteur là et que je bouge pas trop, je reste à peu près à cette mi-distance, ça spawn mais tellement abusé. Oh oh oh. On en a un. Enfin on va pouvoir tester. J'espère que ça va marcher hein. Parce que là ça fait plus de 8 heures qu'on est dessus. J'espère que ça va marcher. Sinon pour aujourd'hui j'abandonne. Mais j'espère que ça va marcher. Attention, le moment. Alors comment ça fonctionne? Il faut arriver sur le côté comme ça de l'usine ici. Hop, très important. On arrive là, on passe à côté, boum boum. On vient ici, clac clac, on se met ici. On attend que la barre arrive à peu près à plus de la moitié. Puis ensuite on fait ça. On vérifie qu'en haut ça spawn. On attend un petit peu. Est-ce que ça va spawn? Attention. Oh, ça marche. C'est-à-dire que là maintenant, alors je vous mets juste le replay pour la VOD. Si je fais ça, à chaque fois que je vais taper, je vais baisser un peu le son, à chaque fois que je vais taper un coup sur le minecart, vous allez voir en fait ça va activer toute la machine et ça va lancer la vague de raid. Ils vont tomber. Alors faut taper à vitesse régulière. Et voilà quoi. Et voilà. Et après au fur et à mesure, plus tu auras de vagues, plus ça va aller vite. Alors faut faire attention, faut les taper pas trop vite parce que si tu tapes trop vite, tu les one shot pas. Et si tu les one shot pas, ben en fait, je te chope des vex. C'est pour ça que c'est très important de pas aller trop vite. Regardez comment je one shot tous les mobs là. Ouais, c'est complètement pété. Pour ça, faut taper pas trop vite. Faut taper à vitesse normale. Et donc, en gros, pour vous expliquer simplement ce qui va se passer, je vais vous l'expliquer en spec. En gros, à chaque fois qu'on tape un minecart, ça fait bouger la machine. En faisant bouger la machine, ça fait bouger en fait les différents blocs de profession des villageois. Et en fait, ça les décale. Ce qui fait que pendant 0,5 secondes à peu près, les villageois perdent leur bloc de profession et en perdant leur bloc de profession, ben, ça désactive en fait le village. Et en désactivant le village, ce qui se passe, ben, c'est que le raid, s'il est lancé, il va de 0 jusqu'à la fin en fait. Il est pas en défaite, il va jusqu'à la fin. C'est là la nuance. Et en gros, vu qu'il arrive à la fin, le jeu refait spawn une vague. C'est comme si le jeu avait perdu le village. C'est ça en fait. C'est pas le joueur qui a fini la vague, c'est le jeu qui a perdu le village. Et en gros, ben, tout simplement, il refait spawn la vague, mais enfin, il fait spawn toutes les vagues et surtout, il fait spawn les pillagers avec leurs bannières. Et ça, c'est worse parce que s'il faut respawn leurs pillagers avec les bannières, ben, ce qui se passe, ben, c'est qu'on rechoppe en fait bas domaine et en rechopant bas domaine, ben, ça tourne en rond. Après il refait spawn un raid, on retue tout le raid, on fait changer les villageois, il respawn tout, il refait spawn etc et voilà. Et c'est comme ça que c'est complètement pété. Et là ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 minutes que je fais tourner l'usine. Regardez la quantité de loot que ça fait. Alors pour arrêter l'usine, ce qu'il faut faire c'est partir loin parce que là sinon il y a beaucoup de mobs. Il faut partir loin, de quoi faire arrêter toutes les vagues. Bam 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 bam. Ah ça lag par contre. On voit qu'il y a des mobs. Regardez tous les mobs qu'il y a là. Ah, faut partir le plus loin possible pour que ça désactive en fait tous les mobs. C'est ça qui est important. Et je vais vous montrer tous les loot que ça a fait en peut-être 30 secondes déjà. Regardez mon inventaire. C'est pété. Let's go. Je vais pouvoir AFK cette ferme. Il faut savoir que ça n'use pas de dura de l'épée vu que je tape sur un minecart en fait. Et vu que je tape un minecart, ben, je perds pas de dura en fait. C'est tellement stonks. On gagne pas d'XP par contre. Hein. Normalement, il n'y a plus aucun mob. J'ai bien timé mon fait de taper avec l'épée, ce qui fait qu'on avait aucun vex. Donc ça, c'est worse. Et on regarde un petit peu, mais normalement, il n'y a plus aucun mob. Je préfère regarder quand même au cas où. Parfait. Ce qu'on peut regarder aussi déjà, c'est regarder la quantité de loot qu'il y a. Alors pas ici parce que c'est là, il y en a pas. Mais quand ils sont tombés, ils ont dû drop pas mal de loot. Là, c'est pas mal. Et surtout, regardez là. Oh non, ils sont tombés dans l'eau. Ah. Alors, attendez. Il va falloir qu'on réquisitionne un coffre là, qui va avoir pas mal de loot. Là, regardez, en quelques secondes de faire tourner l'usine, qu'est-ce que ça nous a produit? Vous allez rigoler. Hein. Attention, psiou. Et là, j'ai même pas tout récupéré tellement il y a de loot. Attendez, je vais dropper les loots inutiles, genre ça là. Tout ce qui est arbalète et omnishoe banner, je les supprime. Sinon, ça fait beaucoup d'items. Il y a trop de loot, c'est abusé. Ah, c'est abusé. Hein. Et là, on a fait tourner l'usine, genre quelques petites secondes quoi. Quelques secondes. Ah, c'est abusé. Hein. C'est pour ça qu'on va rester AFK tout, peut-être pas toute une nuit, mais pas mal de temps. Je ferai le storage et tout en live. Je vous montrerai à la fin et combien j'ai gagné en restant AFK pas mal de temps. C'est n'importe quoi. Je crois que les loots vont despawn, malheureusement, il y a beaucoup trop d'entités. J'ai droppé la redstone, coup dur la redstone. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a du loot. Bon, j'ai droppé pas mal de trucs cool, c'est pas grave. Quantité de loot. Et là, je l'ai fait tourner quoi? 2 minutes? 3 minutes? Même pas? C'est abusé. Donc là, ça c'est l'équivalent de tout ce qu'on a fait en peut-être 2 minutes, pour vous donner un ordre d'idée. Donc imaginez si je reste AFK 1 heure. Bon, on est pas mal hein. En peut-être 2 minutes, on a l'équivalent de quasiment une shulker de bloc des minerais de d'émeraude. Bon,
On est pas mal, hein. Bon voilà, il restera évidemment à faire tout le storage, tout le storage à faire que je ferai en live parce qu'il faut faire un truc vraiment adéquat, rien que pour elle. Ça consomme, regardez, non mais regardez-moi tout ça là. Là, ça c'est en quoi? Allez, en 2 minutes, 3 minutes d'AFK, 3 minutes. Vous voyez la quantité de loot qu'il va falloir, enfin surtout de comment stacker tout ça, ça va être galère de ouf tellement il va y avoir de loot. C'est abusé. C'est pas mal, j'ai envie de vous dire. Je suis content parce que, bon, pour la VOD, vous le ressentez pas trop, mais nous, ça fait depuis ce matin qu'on est dessus. On a eu des problèmes, l'usine marchait pas parce qu'on s'était fail, on a dû la casser, la refaire. Oh là là là, trop fatigant. Et là, on a enfin quelque chose qui fonctionne et bien, giga bien. Ça fait plaisir, quoi. Bon, il reste à faire le storage et un peu rendre la plateforme un peu plus jolie. Moi, je ferai ça pour la prochaine, je ferai ça. En tout cas, ça finit ce truc, c'est bien. C'est stonks. Let's go. Ok, on se retrouve les amis après au moins 2-3 jours, j'ai fait pas mal de choses. Vous l'avez vu au niveau du timelapse, encore une fois, hein, c'est un petit peu la journée, enfin du moins l'épisode où je casse, je refais parce que j'ai fait une première vague, on va dire, de filtre et tout. Finalement, c'était pas assez. Et donc on a fait une machine encore plus forte. Mais donc, vous pouvez voir, j'ai essayé un petit peu tourner, il y a des Skulk Vine partout. Ça c'est à cause du bloc de Skulk qui est là-bas pour les gens qui se demandent. Mais sinon, eh bien regardez, j'ai fait un triple module. Pour les gens qui se demandent ce que c'est ce module-là de redstone très complexe, très bordélique, eh bien tout simplement c'est on va dire un accélérateur à shulker. Ça permet en fait d'avoir 3 zones de hopper qui vont remplir une seule shulker, ce qui fait qu'en fait une shulker se remplit super vite. Et quand je vous dis super vite, comment je peux vous montrer ça? Ah ben voilà, regardez, ça tombe bien, j'ai plein d'items. Regardez, même à la vitesse où se vide en fait le hopper, les items vont arriver là-dedans. Regardez, je mets un stack, regardez, alors ça fait un peu de bordel, mais regardez la vitesse où ça se vide, c'est pas mal en vrai. En vrai c'est giga stonks. Et en gros, ce qui fait que, pendant qu'il y a des éclairs, ce qui fait que tu vois, tu peux bombarder de plein d'émeraudes, ça fait un bordel pas possible, on s'entend plus parler. Mais ce qui fait que, regardez, si je me mets à cet endroit là où il y a la shulker ici et que je vous la montre, regardez, alors faut que je reste comme ça, mais regardez la vitesse où elle se remplit la shulker, vous pouvez voir que c'est vraiment hallucinant, et donc ça permet en fait de remplir les shulkers 3 fois plus vite, et ce qui est vraiment pété. Et donc là, hop, c'est terminé le bordel. Attendez, hop là, normalement, ah ça l'a pas refait étonnamment. Mais donc voilà, en gros, j'ai fait un triple module, j'ai vite fait AFK très rapidement, pas grand chose d'énorme. Mais donc on a l'émeraude qui est stockée, alors là je crois que c'est la redstone, là aussi c'est la redstone. Je crois que tout ça, hein, vu que je suis pas encore réellement resté AFK, ça a pas tant AFK que ça, mais ici regardez, alors ça c'est les shaders, mais si on fait ça, ici on a la gunpowder, ici c'est la redstone, là j'ai mis 2 zones de redstone, donc 6 hoppers, parce qu'une zone c'est 3 hoppers. Je crois qu'ici je stack les bottles, on me dit que c'était pas mal, par exemple pour les jeans à abeilles, ça c'est les glowstone, ça peut être cool. On a aussi encore de la gunpowder, et c'est tout, je stack plus rien d'autre, parce qu'en fait j'avais déjà farmé un petit peu des totems, vous l'avez vu tout à l'heure, ce qui fait que j'ai déjà tout ça de totems, et honnêtement, si vraiment dans l'aventure j'utilise déjà tout ça de totem, en sachant que j'ai utilisé, je crois, on va vérifier, j'ai utilisé une seule fois un totem, enfin j'ai 2 utilisations de totem, mais en soi j'en ai utilisé qu'une seule fois, car on l'avait fait une fois, c'était pour avoir l'achievement, et l'autre fois, regardez, hop, on est à 2 utilisés, voilà, 2. C'est en time use, ok, je croyais que c'était en break. Et voilà, en fait on l'a utilisé réellement qu'une seule fois, parce que l'autre fois c'était juste pour avoir l'achievement. Ah, je crois que ça lance des raids. Il y a des bruits de raids, mais pendant qu'il y a des éclairs aussi. Mais en gros, ouais voilà, donc au final les totems on les prend pas parce qu'on a déjà pas mal, ça on l'a récupéré, le sucre on s'en fout un petit peu, les yeux d'araignée, bon je pense pas que je vais avoir besoin de 50 shulkers, et après le reste ça peut être cool en vrai, le reste. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire mais pourquoi tu mets pas un crafter? C'est vrai qu'on pourrait mettre un crafter tout relié ici et sortir en crafter ici en shulker de bloc. Peut-être je le ferai en live, peut-être, je sais pas, enfin du moins hors vidéo. Et voilà, ce qui fait que maintenant je sais plus qu'à rester AFK longtemps, et c'est cheaté, hein. Et pour les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est tout ce bordel, c'est juste les items, vous voyez, qui arrivent là, bam bam, circuit d'eau, boum, ils tombent là et puis ils font le tour, et à la fin poubelle. Comme ça fait pas trop laguer, parce que sinon
on se retrouve avec 1 milliard d'items et c'est la glande quoi. Bon voilà en tout cas les amis ce qui conclut cet épisode, c'était un gros épisode pour moi, beaucoup de taf. On a un petit peu avancé la baie au passage, vous l'avez vu au timelapse du début, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en live sur Twitch. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre, on est en live toute la journée aujourd'hui, on sera en live demain toute la journée, n'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est cool, on s'amuse et on va surtout bien avancer ce projet, on ira faire peut-être d'autres choses et tant mieux pour cette usine à raid, comme ça, et bien d'ici la fois prochaine, on passera en 1.20.5 et voilà, on espère qu'on pourra aller tester ces nouvelles trial chamber, la masse et tout, et ça sera cool. Donc, eh bien rendez-vous la fois prochaine et n'hésitez pas à passer en live sur Twitch, ciao.